Je pense qu'en 2020, le statut de la micro-entreprise est vraiment le statut idéal pour créer son entreprise. Je suis Vincent Verdier du blog selancerenfreelance.com et je partage avec vous mon expérience d'entrepreneur et mes meilleurs conseils pour vous éviter de faire les erreurs de débutants que tous les débutants font quand ils lancent leur entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler du statut de la micro-entreprise. Oui, ce statut est un statut vraiment intéressant lorsque l'on se lance parce qu'en fait il permet avec on va dire des ressources faibles et surtout des formalités simplifiées de pouvoir créer une entreprise assez facilement. Bien évidemment, ça reste une entreprise, donc il y a des formalités obligatoires et des échéances fiscales à respecter, mais c'est beaucoup plus simple que si vous aviez par exemple une SAS ou un autre statut qui demanderait par exemple d'avoir un comptable, de devoir faire peut-être un dépôt de capital, etc. Avec la micro-entreprise, vous avez des avantages indéniables comme le fait de pouvoir faire votre comptabilité vous-même. Il existe une multitude d'outils pour faire justement votre comptabilité en tant que micro-entrepreneur et je pense qu'on aura l'occasion de faire un article dessus sur le blog. Ensuite, le fait d'être micro-entrepreneur, vous allez avoir quand même une facilité parce que vous avez la possibilité de connaître exactement ce que vous gagnez réellement puisque vous avez votre chiffre d'affaires et que vous déclarez vos cotisations à hauteur du chiffre d'affaires que vous faites. Donc en fait, comme c'est forfaitaire, on dit, ça sera beaucoup plus simple pour vous de savoir exactement combien il vous reste à la fin dans votre poche une fois que vous avez fait la prestation. Par rapport à un autre statut où là on va payer des cotisations en fait on va dire sur un forfait au début et ensuite du coup il y a une régularisation, ce que vous n'avez pas avec la micro-entreprise. Donc voilà, la micro-entreprise est vraiment le statut idéal pour se lancer au départ et pour pouvoir tester son marché, pouvoir essayer de vendre au début et voir s'il y a des gens qui sont prêts à acheter. Mais normalement, si vous avez suivi mes conseils sur l'étude de marché, vous devriez déjà, avant de vous lancer, savoir s'il y a des gens ou pas qui sont prêts à acheter votre produit. Et donc du coup, ça vous aide un petit peu plus à sécuriser votre activité. Il y a un autre statut que je voulais vous parler qui est intéressant, c'est le statut de la couveuse d'entreprise. La couveuse d'entreprise est hyper intéressant parce que en fait c'est un statut qui vous permet assez facilement en fait de créer une entreprise sans prendre aucun risque. En fait, la couveuse d'entreprise, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez avoir votre couveuse d'entreprise, qui est en général une structure, une association, qui accompagne et qui aide les créateurs d'entreprises à monter leurs projets. Et donc, c'est eux qui vont vous prêter en fait leur numéro SIRET, donc finalement l'identifiant de leur entreprise, pour que vous puissiez faire des factures, etc. Et en parallèle, vous êtes accompagné par la couveuse sur les démarches telles que la comptabilité, le commercial, la stratégie, etc. Vous avez en général des formations qui sont incluses derrière, vous allez pouvoir recevoir le remboursement des achats que vous réalisez pour l'entreprise. Par exemple, si vous achetiez un ordinateur qui coûte, je ne sais pas, 500 euros, si cet ordinateur, vous n'avez pas fait pour l'instant de chiffre d'affaires, vous aurez 500 euros qui vous seront remboursés dès que vous aurez fait 500 euros de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc c'est à hauteur du chiffre d'affaires que vous réalisez, mais vous êtes remboursé sur les dépenses engagées par l'entreprise. Donc ça peut être un bon moyen aussi pour démarrer pour les gens qui ont des dépenses importantes à faire dans leur création et du coup qui souhaiteraient pouvoir les faire passer comme ça et pas être imposé dessus puisque vous n'êtes pas imposé sur ce que vous faites par rapport à la couveuse d'entreprise. À la différence de la micro-entreprise où là vous êtes imposé forfaitairement sur votre chiffre d'affaires, sur l'impôt sur le revenu. Et donc, si vous avez des dépenses importantes, le statut de la micro-entreprise n'est pas forcément un statut adapté parce que vous ne pouvez pas récupérer, par exemple, les indemnités kilométriques si vous vous déplacez beaucoup, les frais de repas si vous avez tendance à manger, par exemple, 4 fois à l'extérieur par semaine, les hôtels, les dépenses d'hôtel, etc. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez des dépenses importantes, le statut de la micro-entreprise n'est pas hyper important, mais pour 90% des gens qui vont regarder cette vidéo, le statut de la micro-entreprise est hyper intéressant. Et puis du coup, même si
c'est pas tout à fait adapté. Ça peut être aussi un moyen de tester avant d'aller dépenser un comptable tous les mois, d'aller mettre du capital, etc. dans une structure pour après la fermer par exemple un an après. Donc ça peut être aussi un moyen de tester son marché. Donc les deux statuts couveuse entreprise et micro-entreprise sont deux statuts vraiment idéaux pour ceux qui se lancent et qui ne veulent pas prendre de risques, qui veulent pouvoir par exemple continuer à avoir leurs indemnités pour l'emploi, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner bien sur la couveuse entreprise, il y en a partout en France. Dans l'article que j'ai rédigé sur pourquoi en fait la micro-entreprise est un statut idéal pour les créateurs, dont vous retrouverez le lien sous la vidéo, en fait vous retrouverez le lien pour voir les couveuses d'entreprise partout en France. Ça vous aidera à trouver peut-être la couveuse la plus proche de chez vous. Et donc derrière, pouvoir les contacter et puis voir avec eux un petit peu si votre projet peut être éligible à la couveuse d'entreprise. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les derniers articles et être tenu informé lorsque je publie une vidéo. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Et puis sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel article et un nouveau sujet lié à la création d'entreprise. À bientôt!